Bonjour les amis et bienvenue à cette animation à la découverte de l'érable en mode virtuel. Nos amis Ariel et Michel ont besoin de vous pour les aider à trouver un incroyable trésor. Bonne présentation! Hey! Michel! Salut les amis! Moi, c'est Michel et lui, c'est Ariel, mon meilleur ami. Ouais, il n'y avait plus beaucoup de choix comme meilleur ami. Hey! Les amis, aujourd'hui, on est ici parce qu'on a besoin de vous. En effet, ce week-end, moi et Ariel, on est allés au chalet de mes grands-parents. On est monté jusqu'au grenier, puis on a trouvé un grand carnet, tout poussiéreux de mon grand-père. À l'intérieur, il y avait des énigmes, des indices nous menant vers un trésor, de l'or liquide! De l'or liquide! Les amis, imaginez tout ce que je peux faire avec cet or. Je pourrais m'acheter une Nintendo, ou même une maison, ou même aller dans l'espace. Il y a tellement de choses à faire avec de l'or! Calme-toi! Mais pour nous aider, on va avoir besoin de vous. Mais on va aussi demander l'aide d'une intelligence artificielle. Tu parles de ton toute nouvelle intelligence artificielle, notre ami chat GPT? Non, je parle de Hibou GPT. Hibou, là, il nous apprend toujours des trucs vraiment cool. Il connaît tout. Ah oui, Hibou, moi aussi, il m'a tout appris. Il m'a appris à siffler dans mes doigts. Il m'a même appris à faire ma fameuse recette de pogo au micro-ondes. Oh, c'est tellement bon! Hibou, là, c'est comme Google. Il connaît tout. Coucou! Salut, Hibou! Salut les amis, salut Ariel, salut Michel. Je me présente, je suis Hibou. Hibou le hibou. Ouais, je sais, c'est plutôt chouette comme nom. C'est moi qui l'ai choisi. Ariel, Michel, aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous pour vous aider dans votre recherche d'un incroyable trésor. Oui, on cherche de l'or liquide! Mon ami m'a dit que ça pouvait valoir plus de 100 000 V-Bucks. Ariel, Michel, regardez autour de vous. Vous savez comment ça s'appelle l'endroit où on est présentement? Ben oui, c'est... Oh là là c'est là beau. là. Vous êtes perdus comme des pigeons sans GPS. Les amis, je suis sûr qu'ils savent qu'on est dans une érablière. Ah oui, une érablière. C'est ici qu'on fait le sirop d'érable. Ben oui, moi je connais bien ça, le sirop d'érable. Je mets ça dans mes sushis, dans mes pâtes, dans mes céréales, sur mes crèmes. OK, ouais. T'es vraiment le Ricardo du sirop, Ariel? Ben, puisqu'on est dans une érablière, aimeriez-vous qu'on parle un peu des produits de l'érable et des érablières? Mais oui, j'aimerais ça qu'on parle des produits de l'érable, Hibou. Mais là, oublie pas de nous aider à trouver le trésor, là. Et vous, les amis, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'une érablière? Je pense que je le sais. Non, d'un moineau, pas de plume. Ils sont brillants, nos élèves. Michel, Ariel, je suis prêt à parier que les amis, là, ils pourraient même nommer cet arbre qu'on appelle l'érable et qui produit l'eau d'érable. Une érable, mais ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est le numéro 1? Ça, ce serait un érable. Est-ce que c'est le numéro 2? Est-ce que c'est numéro 3? Ben oui, le Père Noël adore le sirop d'érable. Est-ce que c'est le numéro 4? C'est quoi votre réponse? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'il y a des amis qui ont répondu la réponse numéro 2? Eh bien, c'était la réponse numéro 1. Vous pouvez être fiers comme des pans, vous êtes excellents, les amis. C'est ce fameux érable qui produira de l'eau d'érable. L'eau d'érable, c'est la sève de l'érable que l'on réduit par évaporation pour obtenir du délicieux sirop d'érable. Miam! Ouh! Ah, moi, je connais vraiment bien ça, les érables. L'autre jour, j'ai parlé avec un érable pendant 4 heures. Salut, ça va bien? Tu fais quoi demain? Ça va bien? Ariel? Ouais. Il t'a répondu combien de fois? C'est pas de tes affaires. Hein? Hein? Ariel, Michel, je suis encore là? Saviez-vous qu'un érable à sucre, ça peut vivre jusqu'à 300 ans? C'est vieux comme un grand-papa tortue. Hey, 300 ans, Ariel. Ça veut dire là, qu'il a vu l'invention de la roue puis l'arrivée du Wi-Fi. Elle dit n'importe quoi. Et c'est pas tout, hein? Est-ce que vous saviez qu'un érable, ça peut aussi mesurer jusqu'à 40 mètres de haut? C'est presque aussi haut que la pile de linge sale sur le plancher de ta chambre, Ariel. Hey, c'est même pas vrai. Hey, mais Ariel, 40 mètres de haut, là, c'est haut comme 3 autobus scolaires. C'est haut comme si toi puis moi, on se mettait un par-dessus l'autre 23 fois. On l'essaye-tu? On l'essaye, OK? 2,
23! On va le faire 23 fois! OK. Non, pas besoin de le faire 23 fois, là. On a compris. Un érable, c'est très long, comme votre prestation. Est-ce que vous saviez comment reconnaître un érable? Cet été, là, vous allez facilement pouvoir les reconnaître. Si vous regardez ces feuilles, vous verrez qu'elles sont exactement comme celles que l'on retrouve sur le drapeau du Canada. Au Canada, terre de nos aïeux, ton sang. Jeanne! Suffit. Mais Hibou, est-ce que tu penses que les amis savent reconnaître le drapeau du Canada? Oh, je suis sûr qu'ils sont capables. Est-ce que c'est le numéro 1? Moi, je pense que c'est le numéro 2. Est-ce que c'est le numéro 3? Est-ce que c'est le numéro 4? Ou est-ce que c'est le numéro 5? Laquelle de ces réponses? Hibou, est-ce qu'on a la réponse? C'était la réponse numéro 5. Yes! Je savais. Bravo, les amis, vous connaissez vraiment bien vos drapeaux. Donc, si je résume, Hibou, une érablière, c'est une forêt d'érables avec plein d'érables, et une cabane à sucre, c'est là où est-ce qu'on fait le sirop d'érable, et c'est souvent dans l'érablière, c'est ça? Exactement. C'est bien pratique que la cabane à sucre soit dans l'érablière. Ça facilite le travail des acériculteurs. Quoi, Hibou? Est-ce que t'as dit céleri? Parce que j'aime vraiment pas ça, les céleris. Mais non, Michel, il a pas dit céleri, il a dit squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous? Quoi? Nom d'un pélican en tutu. Pas céleri, pas squeezie. Acériculteur. Je me demande si les amis dans la classe, ils savent le dire. Dites-le avec moi. Acériculteur. Wow, vous êtes bon. Hey, c'est le fun, hein, apprendre des nouveaux mots? C'est vraiment le fun d'apprendre des nouveaux mots. Moi, la semaine dernière, j'ai appris un nouveau mot. J'ai appris quoi? Coubet. Ah oui, c'est vrai. Hein? Ouais, je suis comme vos enseignants. J'ai pas compris ce qu'il y avait de drôle là-dedans. Sur une autre note, être acériculteur, là, c'est tout un boulot. Mais là, Hibou, le sirop d'érable, on fait pas ça avec du boulot. On fait ça avec de l'érable. Ah, Ariel. Mais, Hibou, j'ai une question pour toi. Mais est-ce que Hibou, c'est un acériculteur qui fait tout le sirop d'érable du Québec? Mais non, d'une moins ta paillette, Michel. Ce serait impossible qu'un seul acériculteur fasse tout ça. Non, il y a plus de 13 000 acériculteurs et acéricultrices partout au Québec. Et tout ça, ben, c'est souvent une histoire de famille, hein? Certaines familles ont une érablière depuis plus de 4 générations. Ça veut dire que si tes parents avaient une érablière, elle appartiendrait à tes arrière-arrière-grands-parents. Tes arrière-arrière-grands-parents? Ton arrière-arrière-grand-père, il a labouré la terre. Ton arrière-grand-père, il a défriché... Chut! Oh. C'est assez. Hibou, est-ce que tu penses qu'on pourrait rencontrer un acériculteur, nous? Mais bien sûr, on s'en va justement rejoindre notre ami Langis. C'est un acériculteur. Il nous attend sur son érablière. Yes! C'est Langis. On dit allô, Langis. Allô, Salut, Langis. Langis, j'ai une tonne de questions pour toi. Premièrement, est-ce que toi aussi, comme Marielle, tu mets du sirop d'érable sur tes sushis? Est-ce que t'es comme le protecteur de la forêt? Est-ce que tu parles aux animaux? T'en as des questions, toi? Bien sûr qu'on est les protecteurs de la forêt. On est les gardiens de cette belle forêt-là. On parle aux animaux, mais moi, je parle à juste un animal. À toi, Hibou. Ouh, tu vas me faire rougir. Allez, venez, je vais vous montrer comment on fait ça, le sirop d'érable. Wow, c'est vraiment une belle forêt que t'as là, Langis. Très belle érablière. Au Québec, on a une richesse naturelle, le sirop d'érable. On a 34 millions d'érables. Pour les garder en santé, ça prend une biodiversité. Pour les accompagner, on a des tilleuls, des chênes, des estriers, toutes sortes d'arbres. Et ça prend aussi des animaux. Il y a les chevreuils, les pécans, les écureuils, les pics-bois. Puis on a même des chouettes rayés qui sont les cousins des hiboux. Oh, tu les salueras de ma part? Tout ce système-là s'entretient et ça fait une forêt en santé qu'on peut garder longtemps. Oh, attention, Langis. Je pense qu'il y a quelque chose derrière toi. C'est quoi? Ah, je pense que je sais c'est quoi.
Va te cacher, là, Ariel! Je peux pas, là. On dirait un lutin des bois. Ah oui? C'est mon petit-fils Lucas qui arrive. Il s'en c'est vient Lucas. m'aider. On va faire du sirop ensemble. Il est très débrouillard, efficace. Ça va faire un super bon acériculteur. Ah, c'est mon erreur. Ben, salut, Lucas. Oh, bonjour à tous. Quand papa, t'aurais pu me prévenir qu'on serait en direct. Je me serais mieux coiffée si j'avais su que tout plein d'amis me regardaient. Moi aussi, j'ai une vraie tête de plume. Hey, grand-papa, je me demandais, est-ce que c'est juste au Québec qu'on a des érablières comme la nôtre? Et vous, les amis, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est juste au Québec qu'on a des érablières comme la nôtre? Les amis, où croyez-vous qu'il y a le plus de chances de trouver une érablière? Est-ce que c'est 1 en Égypte? Est-ce que c'est 2 sur la Lune? Ou est-ce que c'est 3 au pôle Nord? Est-ce que c'est 4 au Québec? Je pense que c'est au Québec. Hibou, est-ce qu'on a une réponse? Je suis pas sûr. On est mieux de demander à Langis. On retrouve principalement les érables en Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans le nord-est des États-Unis, mais principalement au Québec. Wow, on est donc vraiment chanceux d'avoir accès à autant d'érablières au Québec. On est chanceux parce qu'on a aussi une température qui nous aide à faire beaucoup de sirop aussi. La nuit, ça gèle, le jour, ça dégèle, ce qui provoque un phénomène de coulée. Les arbres, ils préparent leurs feuilles pour l'été, alors ils demandent de la sève. Nous, on en intercepte une petite quantité, puis c'est avec ça qu'on fait le sirop d'érable. Wow, c'est officiel. Les érables, c'est comme des Avengers, des super-héros. Ils se régénèrent la nuit et créent un bouclier sucré. Nom d'un merle futé. T'as tout juste, Ariel. Les érables ils ont des super pouvoirs. Bon, tout ça pour dire que nous, au Québec, on est chanceux d'avoir des érables qui nous donnent du sirop d'érable. Mais non, Michel, c'est l'eau d'érable qui coule de l'arbre, pas le sirop. Puis si je te parlais de photosynthèse, je pense que là, je te perdrais pour de vrai. Ariel, Michel, qu'est-ce que vous faites? Ben là, il y a des photos. On prend une photo? Mais non, vous êtes deux vraies têtes de moineaux. Photosynthèse. Comment ça, moineau? Ben, moi, Hibou, j'avais compris. Mais pour les amis qui n'auraient pas compris, c'est quoi la photo de Thérèse? C'est qui ça, Thérèse? Non, photosynthèse. Tu vois, c'est un peu comme toi. T'as besoin de nourriture pour vivre, n'est-ce pas? Eh bien, les arbres ils ont besoin de soleil pour se nourrir. Ensuite, l'arbre se fait des réserves dans ses racines. Durant l'hiver, l'eau gèle et la sève ne circule presque pas. En fait, on pourrait dire que l'érable dort tout l'hiver, un peu comme un ours qui hiberne. Ah oui, cette fameuse photosynthèse. Et au printemps, l'érable se réveille et toutes ses réserves se transforment en sucre pour apporter l'énergie suffisante pour réveiller l'arbre et lui permettre de grandir. Et c'est à ce moment que toute cette eau sucrée, appelée eau d'érable, se met à circuler à travers le tronc, les branches et les feuilles jusqu'au sommet de l'arbre. C'est simple, non? Donc, je résume qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Au Québec, il y a des érablières. Dans les érablières, il y a des érables. Puis dans les érables, il y a de l'eau d'érable. La branche dans l'arbre, la main dans ses feuilles, Marie-Long, Marie-Lé, la main dans ses feuilles, Marie-Long. Et finalement, à la fin de la saison, on ramasse l'eau de tous les arbres de l'érablière pour faire du sirop d'érable. Est-ce que c'est ça, Hibou? Pas tout à fait, Michel. Je crois qu'on récolte pas l'eau d'érable de tous les érables. Pas vrai, Langis? Il y a 150 espèces d'érables dans le monde, mais seulement 4 donnent du sirop d'érable. L'érable noir, l'érable argenté, l'érable rouge et surtout l'érable à sucre, la principale variété qu'on a au Québec. On est très chanceux. Maintenant, je dois aller voir mes installations. On se revoit tantôt. Salut, Langis. Merci beaucoup, Langis. Maintenant, les amis, dites-moi, est-ce que quelqu'un ici connaît le fruit de l'érable? Hey, bonne, Hibou. Comme si les érables pouvaient faire des fruits. Mais oui, je vous assure. Ils peuvent. Essayez de deviner c'est quoi le fruit de l'érable. Est-ce que c'est le numéro 1? Est-ce que c'est le numéro 2? Est-ce que c'est le numéro 3? Oh, les biscuits feuilles d'érable, c'est tellement bon! Ah, Ariel, arrête d'écouter ton estomac un peu. T'as pas ce qu'on appelle un appétit d'oiseau. Les amis, selon vous, est-ce que c'est le numéro 4? Une noix de coco? C'est quoi le fruit de l'érable? Hibou, est-ce qu'on a la bonne réponse? C'était la réponse numéro 1. Ah!
Eh oui, vous avez déjà vu ces petites hélicoptères qui tombent des arbres? Ça s'appelle la samare. Et celle de l'érable, qui est double, c'est la dissamare. C'est le fruit de l'érable. Ben, moi, je mettrais jamais ça dans une salade de fruits hibou, hein? Ah, c'est vrai que c'est pas un fruit qu'on a l'habitude de manger, mais elles ont une grande utilité. En tombant de l'arbre et poussés par le vent, les dissamars y virevoltent et dispersent leurs graines sur des grandes distances. Parfois, les dissamars peuvent parcourir plusieurs kilomètres, ce qui permet de fertiliser les sols. On assiste alors à la naissance de nouveaux érables et ça explique l'étendue de nos grandes forêts d'érables qui composent nos érablières. Wow, c'est vrai que ça ressemble à des hélicoptères. Ils traversent de grandes distances en tombant des arbres et ils tombent par terre pour créer un arbre haut et fort. Wow! Ariel qui se prend pour une dissamare, là, ça me rappelle qu'il y a tout plein de ressemblances entre l'humain et l'érable. Wow, c'est vrai qu'il y a plein de ressemblances. Les arbres, en hiver, ils perdent leurs feuilles. Moi, mon grand-père, il a perdu tous ses cheveux. Ben, tu sais que ça peut t'arriver à toi aussi, Ariel, hein? Bientôt, ton front, ça va être toute ta tête. Oh non. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais dire, là. C'est plutôt que l'arbre, il est composé de plusieurs petits vaisseaux par lesquels l'eau et la sève circulent dans l'érable, tout comme le sang circule dans les veines du corps humain. Donc, comme le corps humain, l'érable est composé de cellules, d'hormones de croissance, de minéraux, de vitamines. Et s'ils ont assez d'air, de terre, d'eau et de lumière, ils peuvent, comme les humains, devenir grands et forts. Mais là, Hibou, est-ce que ça veut dire que les arbres peuvent devenir malades? Oui. Comme l'être humain, les arbres peuvent tomber malades aussi. Les ennemis naturels des arbres, ce sont les bactéries et les virus. Les maladies peuvent être aussi causées par l'environnement, les froids extrêmes, les coups de chaleur en été, le sel dispersé sur les routes, mais ils ont aussi des stratégies de défense et des alliés qui aident à leur protection. Par exemple, l'écorce des tiges, les feuilles, il y a aussi des champignons au sol qui, en plus de soutenir et de nourrir l'arbre par les racines, forment une barrière de protection contre le développement des maladies. Là, ça fait du sens parce que moi, j'ai jamais vu un arbre avec le rhume. Puis ça ferait pas de sens parce qu'ils devraient utiliser leurs feuilles pour se moucher. Et là, on n'en parle pas assez des arbres qui... Bon, est-ce qu'on retourne voir où est-ce que Lucas et Langis sont rendus? Arrête avec ça. Les amis, vous êtes toujours là? Oui! Oui! On voulait montrer aux amis comment on entaille les érables. C'est ma partie préférée. Ah, pas manger de la tire. C'est bon de la tire, hein? Il faut travailler vite, il faut travailler bien parce que ça dure 20 jours une saison des sucres. C'est une chance que j'ai de l'aide comme Lucas pour m'aider là-dedans. Seulement 20 jours? Mais c'est seulement 3 semaines, c'est seulement 480 heures, c'est uniquement 28 800 minutes. Vous devez travailler vite. Il faut travailler vite, il faut travailler bien. Il faut entailler. On perce le trou au bon endroit dans l'arbre. On a le chalumeau. C'est l'opération la plus importante de l'année. Les amis, entailler, c'est quand on perce un tout petit trou dans l'érable pour pouvoir y installer le chalumeau et permettre à l'eau d'érable de couler. Entailler? Mais là, moi, j'ai jamais entaillé de ma vie. Vous, les amis, est-ce que vous savez avec quel outil on entaille un arbre? Est-ce que c'est avec le numéro 1, le pic-bois? Est-ce que c'est le numéro 2, le vilebrequin? Est-ce que c'est avec le numéro 3, le préféré de vos enseignants, le tire-bouchon? Ou est-ce que c'est le numéro 4? La perceuse? Langis, tu peux nous dire? Mon grand-père utilisait un vilebrequin, lui. Il tournait ça doucement, lentement, mais c'était beaucoup trop lent. Maintenant, on a besoin d'outils plus performants. Une perceuse électrique, ça va beaucoup plus vite. Il y a une norme qui reste toujours la même. On ne doit pas entailler un arbre trop petit et trop jeune, pas moins de 40 ans. Inquiétez-vous pas, là, ça leur fait pas mal du tout. Ensuite, on pose un chalumeau qui est comme un petit robinet. Ah, un robinet qui fait couler de l'eau d'érable. Oh. J'aimerais ça avoir ça chez moi. Moi, si j'avais ça dans ma chambre, je me brosserais les dents tous les jours. Ah. Bon, un chalumeau, c'est pas vraiment un robinet, là. Dis-moi, comment est-ce qu'on transporte l'eau qui s'écoule du chalumeau jusqu'à la cabane à sucre? Mon grand-père se promenait avec des chevaux, des tracteurs pour récolter l'eau dans les chaudières. Maintenant, on a des outils beaucoup plus performants. Vous utilisez de la tubulure, c'est bien ça? Ces espèces de tuyaux bleus? Oui, la tubulure est toute reliée ensemble. On branche tous les chalumeaux
à la tubulure, ça s'en va dans les gros tuyaux, qui s'en vont directement dans la cabane à sucre, dans les réservoirs. Oh, mais là, Longis, est-ce que je peux voir le réservoir? Ben oui, est-ce qu'on y va? On va aller rejoindre Sylvie. Tantôt! Bonjour les amis, moi c'est Sylvie. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans les bassins d'eau d'érable? Oh oui, j'espère que ça ressemble à des grosses piscines pleines d'eau d'érable. Moi, je plongerais dedans. Alors voilà, dans le gros bassin numéro 1, il y a l'eau d'érable qui arrive directement des érables à partir des tuyaux. Oh, je rentre à porter mon maillot de bain. Quand le bassin est plein, les érables continuent à couler. Donc, on se dirige vers le bassin numéro 2. L'eau est transférée dans le deuxième bassin. Une fois que le bassin numéro 2 est plein, l'eau d'érable se dirige par des tuyaux dans un appareil qu'on appelle un séparateur. C'est une machine qui sépare l'eau d'érable, très sucrée, de l'eau pure qu'on enlève de l'eau d'érable. Une fois que ça c'est fait, on a encore des tuyaux. Ça s'en va de l'autre côté dans la cabane à sucre, dans l'évaporateur. L'eau d'érable est bouillie lentement. Ça commence par être du réduit. Et ensuite, quand le sirop atteint 104 degrés, le sirop est prêt. On l'envoie dans un autre réservoir qui, lui, est pompé et est filtré dans une machine qui enlève toutes les petites particules du sirop d'érable. Le sirop est acheminé dans des gros barils pour être entreposé. Sinon, c'est acheminé dans un petit réservoir pour envoyer le sirop dans des petites conserves que vous achetez à l'épicerie. Et c'est là que vous dégustez votre sirop d'érable. Et Sylvie, est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent en acériculture? Oui, on est à un peu plus de 2000 au Québec. C'est un métier qui a beaucoup évolué. En acériculture, les femmes font l'entaillage, font le bouillage, font le canage, font la commercialisation. Je suis certaine qu'entre vous ici, peut-être dans la classe, il y en aura un ou deux acériculteurs ou acéricultrices plus tard. C'est vraiment un beau métier. C'est un métier qui nous fait connaître le Québec à travers le monde. Wow! On peut acheter le sirop d'érable du Québec partout dans le monde, Sylvie? Ben oui, dans 60 pays, imagine, entre autres au Royaume-Uni, en Allemagne et même au Japon. Japon? Ben oui, en même temps, ça fait du sens. Là. Nous, on écoute Naruto en mangeant des sushis. Eux, ils peuvent écouter Star Academy en buvant une canne de sirop d'érable. Tantôt, Langis vous a montré la tubulure. Donc, après le temps des sucres, la tubulure doit tout être nettoyée. Il faut enlever les chalumeaux. Il faut tout désinfecter, la bouilloire, les réservoirs, les barils, tout ce qui sert à faire le sirop d'érable. C'est beaucoup d'ouvrage, mais c'est un super beau métier. Ben, merci beaucoup, Sylvie. Allez, tout le monde, on dit merci à Sylvie. Merci! Merci, Sylvie. Hey, tu parles avec mes amis? Leur as-tu dit qui avait découvert le sirop d'érable? Non, elle nous a pas dit ça. Vous, les amis, est-ce que vous savez qui a découvert le sirop? Est-ce que c'est un très gros écureuil? Est-ce que c'est le numéro 2, un aventurier? Est-ce que c'est numéro 3, les Autochtones? Ou est-ce que c'est le numéro 4, les scouts? Je serais curieux de demander à Lucas qu'est-ce qu'il en pense. Hibou, moi je dirais l'écureuil car Langis m'a raconté une légende cette semaine. Ce serait vraiment un écureuil qui aurait découvert l'eau d'érable. En fait, c'est un peu compliqué. Ce sont les Autochtones qui ont découvert l'eau d'érable, mais pas le sirop. Ça fait très longtemps, là, c'était bien avant les autos, les télévisions, les jeux vidéo. Comme les Autochtones n'avaient pas de réfrigérateur, ils devaient accumuler beaucoup de nourriture pour survivre tout l'hiver. Ce serait en observant des écureuils lécher le liquide qui coulait d'un arbre qu'ils ont eu l'idée de les imiter. Ils auraient trouvé ça très bon. Donc, on peut dire que ce sont les Autochtones et les écureuils qui ont découvert l'eau d'érable. Là, ça devait être difficile de produire toute cette eau d'érable sans les équipements de Langis, c'est beau. Oh, ça oui! Au printemps, les Autochtones entaillaient les érables avec leur tomahawk, une sorte de hache. Ils recueillaient ensuite l'eau d'érable dans un récipient fait d'écorce d'arbre ou de terre cuite qu'ils déposaient ensuite dans la neige. Mais ils ne savaient pas encore que l'eau d'érable, une fois chauffée, deviendrait du bon sirop. Ils buvaient tout simplement l'eau d'érable. Et comment ils ont découvert le sirop d'érable? Hey, je te gage qu'on veut une écureuil faire bouillir de l'eau d'érable. C'est quoi, on est dans Ratatouille ou quoi? Ben Lucas, comment est-ce qu'on fait pour de vrai du sirop d'érable? Pour produire le sirop d'érable que mon grand-père fait aujourd'hui, il a fallu attendre l'arrivée de nouveaux outils avec les colons il y a un peu moins de 400 ans. C'est bien ça, Hibou? Oui. Les amis, les colons, ce sont des gens qui venaient d'un autre pays pour découvrir une nouvelle terre pour s'y installer. Ça veut dire qu'ils déménageaient pour de bon dans un autre pays.
Ce sont des Français et des Britanniques qui sont venus coloniser ici, en Amérique du Nord. Les descendants français et britanniques de Sylvie et Langis avaient aussi apporté des gros chaudrons de métal. En faisant chauffer ces chaudrons, ils ont pu faire chauffer l'eau d'érable et la transformer en sirop. Hey, sans les colons, là, nos crêpes seraient pitoyables. Grâce aux colons, nos crêpes sont incroyables. C'est Yes. effectivement délicieux. Ça chante en bouche comme un rossignol. Mes grands-parents sont des magiciens. En faisant chauffer davantage l'eau d'érable, ils obtiennent du sirop. En chauffant davantage, ils obtiennent du beurre d'érable. En chauffant davantage, ils obtiennent de la tire. Et en chauffant encore plus, ils obtiennent du délicieux sucre d'érable. Bon, ben, je sais pas pour vous, là, mais moi, je suis rendue l'experte du sirop d'érable. Puis personne ne peut plus rien m'apprendre sur le sirop d'érable. Le sirop, c'est mon domaine. Pas si vite, les amis. Saviez-vous qu'il existe plusieurs types de sirop d'érable selon la couleur? Ah, c'est vrai, il y a le délicieux, le merveilleux, l'incroyablement bon, l'exceptionnellement délicieux. Ariel, tu sais que je déteste faire le perroquet, mais arrête de réfléchir avec ton estomac. Au début de la saison, le sirop le plus pâle, c'est du doré. Plus on avance dans la saison, avec le temps, la chaleur, il se développe des micro-organismes dans les tuyaux et le sirop devient de plus en plus foncé. Vers la fin de l'année, c'est du très foncé. Dans le milieu de la saison, c'est du ambré, moins foncé. Et au début, très clair. C'est pour ça qu'il y a du sirop doré au goût délicat, de l'ambré au goût riche, du foncé au goût robuste et du très foncé au goût prononcé. Ah. Ouais, c'est ce que je voulais dire, Hibou. C'est juste dans d'autres mots. Bon, ben nous, on va pas vous déranger plus longtemps. Merci de nous avoir fait découvrir le métier d'acériculteur et les secrets d'une érablière. Bye bye! Ce fut très chouette. Michel, Hibou et les amis. Vous passerez quand vous voulez. À bientôt, les À amis! bientôt! Bientôt. Wow, Michel, c'était tellement cool d'apprendre sur les érablières. Mais là, Hibou, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que le trésor est caché? Mais là, Ariel, t'as toujours pas compris? Quoi? L'or liquide qu'on cherche depuis le début, c'était en fait le sirop d'érable du Québec! Sûrement que mon grand-père s'intéressait à ce trésor national. Est-ce que c'est ça, Hibou? Absolument! Yes! Michel, Ariel, content de vous avoir aidé à découvrir les différentes facettes de l'érable et du métier d'acériculteur. J'espère que les élèves auront la chance de visiter une érablière prochainement. À très bientôt, les amis! Merci! À bientôt! À bientôt!